Qu'est-ce que tu attends de moi? Impossible. Bon scénario. Cette vidéo est sponsorisée par le Turbo Blagouzeur. Si vous vous demandez comment TFD fait ses blagues, eh bien laissez-moi vous faire une démonstration. Comme vous pouvez ne pas le voir, de mon côté il y a une fente, ainsi qu'un orifice. Il suffira alors tout simplement d'introduire ça. Attendez. Ça voilà. Sa pièce de monnaie, comme ceci, et on obtient une plaisanterie. Alors c'est un juif qui n'a plus de bras, l'arabe se penche et dit « Oh, tiens, un bras ». Oui bon, ça manque encore un peu de calibrage, hein. Salut! Pour ceux qui ne connaissent pas Highlander, imaginez simplement un Fortnite à coups de sabre, soit une Battle Royale d'immortels. Et s'il fallait une phrase pour résumer, ce serait: Il ne peut en rester qu'un. In the end, there can be only one. There can be only one. le seul moyen de tuer un immortel, appelé Highlander, est de lui couper la tête. Le vainqueur absorbe alors son pouvoir à coups d'éclairs incrustés, pouvoir qui inclut de vivre jusqu'à la décapitation sans pouvoir procréer. En gros, éternellement castré. Quoi? On m'avait pas dit ça? Highlander est une série de films où le héros Connor MacLeod, incarné par Christophe Lambert, se fait décapiter par Duncan MacLeod, son neveu et maître, qui devient alors le nouveau héros au 4e volet. Le 5e et dernier volet étant celui dont je vais vous parler. Et rien que l'intro est délicieuse. D'où viennent ces immortels? Que font-ils ici? Quelle question à la con? J'en ai une meilleure. Si deux personnes décapitent un immortel, il se passe quoi? Le nouvel immortel est tiré au hasard? Les deux deviennent immortels? Ils font de l'alternance? Oh, un immortel! Où ça? Là! Tu sens quelque chose, toi? Bah non. Et toi? Non. En vérité, personne ne sait. Même pas les scénaristes. Déjà que l'intro est ultra vague. Certains pensent qu'une légende, le salut ou la mort. Personne ne sait. Armorataga, le nettoyant qu'il faut éventuellement peut-être songer à acheter si on n'y voit pas d'inconvénient. Les premières secondes ne nous aident pas mieux. Mais comme ils ont pitié de nous, précise qu'au même moment à Paris en France, un mec avec une grosse épée dans le dos se fait poursuivre par, je sais pas, une bestiole de Silent Hill. On voit rapidement que Duncan est au même endroit, donc en fait on a juste cette situation. Bonjour. Bonjour! Au passage, j'adore le style à la Batman quand il saute des toits avec sa doudoune de fourrure pour marcher comme un voleur la seconde d'après. Le coup des nichons, et hop t'as vu. Et peut-être aussi la différence entre VF et VO. Passons, la France est en proie aux flammes, au pillage et au meurtre, alors que les mecs du premier plan continuent à papoter. Duncan vient sauver une nana qui se fait emmener par deux violeurs français avec leur bonnet, veste en cuir et leur moustache. Je crois que pour faire plus cliché, j'aurais rajouté ça. Baguette? Fromage! On s'en serait douté, il sauve la nana en explosant les agresseurs et la gonzesse attend méticuleusement la fin du combat pour fuir son sauveur. Bah oui, au cas où ils perdent, elle aurait vraiment aimé se faire violer. Arrive ensuite un flashback où Duncan voit en elle sa femme avec des passages bien mièvres. Je précise qu'à cet instant, on est à 5 minutes 30 et que le film a à peine commencé. Une fois qu'on nous a bien fait remarquer que le gardien, c'est son nom, peut se déplacer comme le super-héros Flash, on est expédié dans un salon cossu, merci pour la précision, épargné par le chaos, où Métos, un immortel, parle avec Zai, un astro-geek cliché lui aussi immortel. Celui-ci nous explique ce qu'est la source avec des termes assez compliqués. Le rayonnement gravitationnel de radiation cosmique. Corps céleste, soleil central de notre galaxie. La lumière du cosmos. Oh, certainement pour que personne n'ait la bête idée de venir vérifier. Et je l'ai fait. Et c'est étrangement crédible. En somme, ça veut dire que toutes les planètes de la galaxie s'alignent, et que la lumière du grand soleil tout au centre arrive jusqu'à la Terre. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville... Bordel, mais ça s'arrête jamais? Port salut. Depuis toujours, c'est écrit dessus. Bref, Anna la clodo mortelle qu'on saura plus tard être l'élu, va pour distribuer du pain aux nécessiteux. Ça vous rappelle rien? Qu'un morceau de pain. Elle regarde ensuite le ciel avec des étoiles filantes, vraiment filantes. Et puisqu'elle est l'élue, un mioche se met à lui parler à distance avec une voix grave absolument terrifiante. Cherche la source. Quoi? La source. Tu es dans le coma. Quoi? Le coma. Zai quant à lui se rend là, et après avoir essayé de monter l'ascenseur discrètement, préfère devenir une cible facile plutôt que d'entrer dedans, et se fait tirer dessus par le vigile dont la tête arrachée par le gardien rebondit comme une balle de tennis. Avec le son. Le corps de Zai truffé de balles tombe comme par hasard dans la cage d'ascenseur, se réveille à son étage, défonce le panneau sans prendre un coup de jus, et ouvre l'interface de communication en russe, en donnant son mot de passe. Il ne peut y en avoir qu'un.
Oh, jolie référence ratée à la réplique qui faisait tout Highlander, Il ne peut en rester qu'un. puisque les traducteurs ont décidé de faire du littéral à partir de l'anglais. There can be only one. Retour à Zai qui a l'air surpris de voir fonctionner son mot de passe, Accès confirmé. Ouais, qui le connecte à son compte Skype du futur pour nous dévoiler l'intrigue. j'ai découvert les anciennes écritures à Gaza. J'ai suivi cette piste et ça m'a conduit jusqu'en Europe centrale. J'ai trouvé l'endroit où se trouve la source. Mais comme dans Iron Invader, le boss final provoque des perturbations électromagnétiques. C'est sûrement un signe de qualité. Dans la conversation entre Zai, Métos et Reggie, arrive Giovanni, un prêtre aux cheveux gominés teint en blanc. Zai, tu accomplis l'œuvre de Dieu. N'aie pas peur. Votre éminence. Dis-moi ce que tu as trouvé. Attends, quoi? Ils viennent de se connecter et c'est déjà de quoi ils sont en train de parler? Ouais, je lui ai écarté les cuisses et après, je lui ai fait... Fais quoi? Je veux savoir! En bref, il raconte qu'il a trouvé et déchiffré des écritures anciennes à Gaza qui l'ont conduit en Europe centrale à trouver un monastère qui étudie des textes anciens parlant de la source, et voici la suite. Un des moines m'a emmené dans un endroit où c'était déjà arrivé il y a 10 000 ans. Ouais, enfin il y a 10 000 ans c'était l'âge de pierre. Exact. Je suis immortel. Et je m'appelle Pierre. Retenez bien cette date pour plus tard, ça promet d'être marrant. Bref, est apparu le gardien qui se déplace à la vitesse de flash et... Je me suis enfui. J'ai couru le plus vite possible. Ok, je vois que cette explication. Je peux aller vous chercher une bricole en super vitesse. Le gardien se rapproche de son étage et le temps presse. Zai, dis-nous où se trouve la source. Il est la mort. En insistant, ils arrivent à lui faire sortir un papier sur lequel il a noté les coordonnées, mais en plus d'avoir de l'acide dans les poches, n'arrive pas à retenir deux pauvres nombres. Vous devez aller au monastère et trouver les moines qui portent le symbole des frères de Doléo. Ils partent donc tous en direction du monastère, certainement trouvé grâce à Google Maps, hein. Zai, quant à lui, doit affronter le gardien avec sa peau en latex et sa collerette de toutou, avant de le tuer. Il ne peut en rester qu'un. Ah bah oui, traduisez comme vous voulez, on n'est plus à ça près maintenant. Il ne peut y en avoir qu'un. La tour explose, Duncan se rend au débris pour se faire accueillir par le gardien qui a perdu sa collerette, et ils font les présentations. Qui es-tu? Je suis le gardien. Un serial killer. Et toi, qui es-tu? Je suis Duncan MacLeod. La femelle Anna. Elle est pas pour toi. Es-tu le vrai MacLeod? Le seul, l'unique? Bon, il le connaît ou il le connaît pas, faut savoir. Point de vue montage, c'est misérable. Entre les combats en accéléré et les voies à la vitesse normale, la vue en mode de manège et ce plan, vous allez saigner des yeux. Yeah, oui, le fils du réalisateur, Suck My Dick, wanted to give a voulu donner cette touche unique au cinéma américain. Fucking bullshit. Was this final? Avec cet épisode final de Highlander où à la fin, there can be only one. Il n'y aura qu'un seul exemplaire. D'ailleurs, ils ont voulu donner un caractère particulier au gardien. Très particulier. La fin des temps est arrivée. Non. Rien du tout. Ou alors tout. Non, rien du tout. Ou alors tout. Salut, Joe! Il se fait percuter malgré sa super vitesse, ce qui nous permet d'introduire un nouveau personnage, un mortel du nom de Joe. Quoi, c'est introduire qui te fait marrer? Ce dernier étant l'ami de Duncan, l'éloigne du gardien en le tuant d'une balle dans la poitrine. Bah oui, après tout, c'est plus facile de traîner un corps de 70 kg dans une voiture que de le convaincre d'entrer dedans de son plein gré. Comme quoi l'immortalité a des avantages. Ah, ouais, mais ça fait mal quand même, hein. Moi je trouve que ça soulage. Joe finit par convaincre Duncan de se joindre aux immortels afin de rechercher la source en se rendant au château dans le ciel. Ah, ils ont bien fait de préciser, c'est donc le fameux monastère fortifié flottant dans les brumes des steppes. Le tout après avoir traversé la moitié du globe dans la même voiture dans un monde post-apocalyptique en une soirée en grimpant un monastère qui n'avait pas l'air d'avoir de route d'accès en arrivant au même endroit au même moment. Et bien sûr dans un décor discount. Oh merde. On fait quoi? Je sais pas moi, on improvise. Bien sûr, vous pourriez me rétorquer qu'ils se sont contactés entre-temps, seulement voilà. Qui êtes-vous? Je suis Duncan MacLeod. Lui, c'est qui? Joe Dawson, c'est un ami à moi. Métos. Ça fait un bail. En fait, toute la logique repose là-dessus. J'ai l'intime conviction que tu savais très bien où me trouver. Oui, c'est vrai. Ok, on arrête d'improviser. Ouais. Ils se font refouler à l'entrée par les moines, et quand je disais que tout le monde se retrouve au même moment au même endroit, ça inclut aussi Anna, qui, plutôt que de venir saluer tout le monde, entre comme une voleuse avant que les immortels ne défoncent la porte à coups de pare-buffle. C'est pas censé parer que les buffles.
Et toi, t'as un gilet pare-balles? C'est un pare-buffle bélier. J'adore les immortels. Ça meurt jamais. Sinon, je ne vous en ai pas parlé, mais le film est constellé de flashbacks mièvres et dégoulinants tirés de la série éponyme. Je ne peux pas rester avec toi, je regrette. Qui c'est ça? Ça, c'est ma femme. Voilà, je crois bien que Duncan n'a pas compris le principe de la rupture. J'ai des visions. Duncan aussi, a priori. Revenons à nos moutons. Et si tu dis mouton buffle bélier, je t'en colle une autre. Ils sont emmenés au vieux Bouddha moisi, littéralement, installés dans la crypte alors qu'ils ont certainement des chambres dans le monastère. Celui-ci leur dit tout d'abord: Il y a des choses bien pires que la mort. Effectivement, il y a Highlander 5. Puis il leur révèle l'emplacement de la source en précisant bien que le gardien est Une force qu'il est impossible de vaincre. Puis à coup de flashback nous raconte qu'il a vécu la première apparition de la source il y a 10 000 ans, donc à l'âge de pierre avec des épées et des fermoirs en fer. Plusieurs immortels se sont entretués en chemin jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 3 avant d'affronter le gardien ninja pendant qu'il y a une nana dont ils ne parlent pas dans le fond. La source n'étant pas pour eux, ils furent maudits, lui encore approfondu et l'autre en prenant la place du gardien. Le troisième on s'en branle parce qu'il enchaîne en disant que la source affaiblit les immortels à son approche. Kana est l'élu parce que... Il t'a appelé? On se doute qu'il parle de Dieu, ce qui énerve Giovanni le Cubeni, et comme les crapauds toxiques au contact lui refilent une vision. De son côté, Reggie le cyberhacker se bat seul contre le gardien qui se fait tirer dessus par Joe finalement tué par le sabre que Duncan lui balance maintenant qu'il en a fini avec le crapaud Bouddha. Et le gardien s'enfuit. Merci, vous avez été un public merveilleux. Bonne nuit. À propos, ici pour Reggie comme tout au long du film, celui-ci a très souvent l'opportunité de tuer mais ne le fera que quand ça lui chante, sans qu'on ait la moindre explication. Toi tu vis, toi tu crèves. Joe met 3 plombes à crever pour une scène tire-larme que je vous épargne, à part ce passage. Tu as été mon meilleur ami, je vous la fais courte. D'ailleurs, clamser dans un cimetière c'est pas mal pratique. D'où le fait qu'il l'enterre devant la porte comme un vulgaire paillasson pendant que Reggie vide son flacon de whisky sur la tombe et que Duncan enterre son légendaire katana ancestral. Pour l'anecdote, il s'agit du katana original utilisé dans tous les Highlanders que le personnage de Sean Connery donne à celui de Christophe Lambert dans le premier film de 86. Il a par ailleurs été mis aux enchères en 2016 et vendu pour 10 000 dollars. Mais alors qu'il vient de perdre Joe et son katana, Duncan veut partir pour mieux se faire taunt par Métos. Métos se fait menacer de mort par Duncan et Giovanni s'en mêle. C'est une terre sacrée! Ce n'est pas un ordre religieux. Il s'agit d'un culte hérétique. C'est un blasphème. Ouais, c'est plutôt sacrément con. Mais heureusement, Anna l'empêche de partir par les sentiments. J'ai été choisie, Duncan. Et toi aussi. Mais enfin, ça n'a aucun sens. Si, ça a un sens. Non, ça n'a aucun sens. Donc pour retrouver l'endroit de la source, Anna a des visions. Emplacement confirmé par Reggie en utilisant son ordi et l'astronomie. Il aurait pu le faire plus tôt, mais de toute façon... Ça n'a aucun sens. Merci. Il nous faut un bateau. Ton vœu a été exaucé. Pratique les raccourcis scénaristiques quand même. Bon, une fois qu'on a extrait les trucs d'amour chiants de cette partie, il ne reste que le débarquement. Regardez, sur cette île, des cannibales. Ils ont pris possession du port. Avec un cadavre même pas entamé. Non mais on le fait sécher en fait. Ils débarquent de manière instantanée pendant que les voitures crament toujours en arrière-plan, et remarquent les cannibales prêts à faire griller un type. Non mais on le fait rôtir en fait. Tous les immortels les laissent faire, sauf Reggie après s'être fait pipoter. On va quand même pas les laisser faire. Non, t'inquiète. Celui-ci se la joue furtif alors qu'il est largement visible, tire 4 balles avant de passer à l'arme blanche, bien plus efficace pour une scène de baston générale bien croustillante. On commence avec des coups télékinétiques. Les figurants font mine d'être occupés. Un salto aussi mal joué qu'inutile. Giovanni se la joue toujours prêtre. Et la miséricorde, même dans la mort. Le camion qui explose des mauvais films. Le ralenti héroïque des mauvais films. Il ne manque plus que le discours inspirant, mais rassurez-vous, on a mieux. Alors qu'ils laissent le tas de cadavres derrière eux, sous fond de musique originale de Highlander, on a une transition avec des transparences où Duncan, qui a abandonné son sabre, trouve 2 couteaux par terre. La scène est furtive et à moitié cachée, comme s'ils en avaient honte. Oh tiens, une paire de sabres. Et les voilà en train de prendre un chemin de terre dans un coin paumé sans pancarte pour arriver à une station-service avec une seule pompe en état de marche, et un cadavre. Ils squattent une maison le temps de placer une vanne. Ton dieu de merde. Pas de blasphème. Sinon quoi? Ton dieu va venir me claquer le beignet? Et que la nuit tombe. Reggie explique à Anna sa stratégie. Quand on te prend pour un ramolli du cerveau,
On a tendance à te sous-estimer. Ouh, joli jouet. Elle est drôlement rapide, cette bestiole. Je vais m'occuper de ça. Non, Reggie! Puis, pendant que Duncan et Anna raclent des secondes du film à coups de galoches, de trucs d'amour chiants et baissent dans leur coin, Reggie se fait découper par le gardien qui esquive une balle à bout portant mais pas les voitures, et qui se barre de nouveau. Il devrait être revenu à la vie maintenant. Pourquoi est-ce qu'il ne revit pas? Plus vous approcherez de la source, plus vous deviendrez faible. Finalement, Reggie est mort connement, en même temps, avec cette tête en hérisson... Non, c'est pas pareil. Pour être enterré à la va-vite. Ça fait donc 24 heures qu'ils n'ont pas dormi, tombent dans un piège évident, leur voiture explose, se font canarder de flèches par des cannibales à moto et cheval, tout en étant poursuivis par le gardien qui bondit comme une biche et qui vole. Et plutôt que d'être tués immédiatement comme ce serait logique et comme ils viennent d'essayer de le faire, les cannibales gaspillent des fléchettes tranquillisantes au ralenti pour prévoir de les bouffer la nuit même. Non mais on le fait mariner en fait. Mais en attendant, ils sont attachés, le gardien arrive et plutôt que de les tuer maintenant, comme ce serait logique, déclare sa flamme à Duncan. Je t'aime beaucoup, MacLeod. Et ne libère qu'Anna qui le suit en laissant les autres dans leur merde. Allez, suis-moi, ou je les tue tous. Non, ne l'écoute pas. Voilà, il veut donc crever. S'il ne se libérait pas, l'histoire s'arrêterait là. C'est pourquoi l'un des vilains cannibales frappe dans une lanterne qui fout le feu instantanément à un tas de bois qui se propage à une corde qui traînait par là, et justement rattaché au lien des prisonniers qui ne brûlent pas les mains mais uniquement la corde d'ailleurs à peine brûlée pour que Giovanni se détache. Ouais, bonjour, la réaction enchaîne. Giovanni se libère à son tour et laisse les autres dans leur merde. Oui, exactement comme avec Anna. Mais n'ayez crainte, on ne remarquera pas que le feu à propagation sélective passe par une corde qui n'apparaît qu'après, pas plus que Duncan était véritablement attaché, pas plus que le feu s'éteint dès que la corde cède, pas plus qu'il devrait rester des liens autour des poignets. Une fois libre, Duncan, lui, aide ses potes, enfin son pote, et toute cette scène sans qu'aucun des cannibales à 20 mètres d'eux ne remarque quoi que ce soit. Ils devaient être trop occupés avec leur Burning Man. Bonjour à tous et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Décor truqué, des cannibales pas vraiment affamés, rien ne m'échappe. Bonne fin de soirée. Et cette semaine Michel, des têtes vont tomber. Exactement, avec Highlander, la source. Non, ce ne sera pas moi. Non. Et c'est vrai qu'une analyse de 3 heures pour un film d'1h30, y a de quoi flipper. Duncan et Métos se font poursuivre, mais habilement dissimulés derrière des arbres ne se font pas repérer. C'est bon, on est cachés. Du moins jusqu'à ce qu'on leur tire dessus. Donc ils avaient des armes à feu, tuent les assaillants à coups de ralenti, puis remarque Giovanni qui s'est fait sauter dessus. Ah, le joli petit... Ok, j'arrête d'en rajouter. Ah, le joli petit tiré. Aidez-moi, mon Dieu. Atteint du syndrome de je mets 3 plombs pour tirer parce que je sais que je vais me faire tomber dessus, les cannibales se font attaquer par Duncan pour sauver Giovanni qui se barre en le laissant dans sa merde pour la seconde fois. Mais seul, Duncan se fait tabasser par le revers d'une lance. Ouais, il faudra qu'on leur explique comment s'en servir. Il s'en sort tout de même avec un coup de paume qui brise les genoux exagérément. Et Métos lance son épée pour qu'elle se plante dans un arbre et décapite le motard parti pour on ne sait pas quelle raison. Maintenant qu'ils ont dérouillé leurs attaquants, Métos explique à Duncan qu'il est l'élu, malgré le coup de boule du bourrin. Métos part, on présume, se suicider sur l'armée de cavaliers qui n'arrive que maintenant, et ce pour aider Duncan à s'enfuir. La tirade est d'ailleurs plus longue qu'il n'y paraît puisque l'épée plantée dans l'arbre continue de remuer fraîchement. Giovanni quant à lui se croit l'élu, prend le gardien pour son dieu. J'attends ta bénédiction. C'est quoi cette histoire de gardien? C'est le nom de l'Antéchrist. Le faux prophète créé par le diable. Avant de se faire décapiter. Ce qui au passage est inutile puisque maintenant trop proche de la source, il n'est plus immortel. Ne reste plus que Duncan qui rejoint Anna juste devant la source et dans un décor de studio tellement évident que c'en est risible. Tout ça pour lui dire « Allez, viens !» alors qu'il touche au but. Mais le gardien jaillit du sol pour le défier. L'un de nous deux doit mourir. J'ai déjà entendu ce genre de truc. Déjà oui, c'est dans tous les films Highlander, mais surtout laissez-moi vous rappeler ça sur le gardien. Une force qu'il est impossible de vaincre. Pendant qu'Anna est aspirée par l'alignement des astres qu'est la source, le gardien et Duncan se battent à armes égales étant donné que chacun est désormais doté de la super vitesse. Plus vous approcherez de la source, plus vous deviendrez faible. Donc Duncan est si affaibli qu'avec sa super vitesse, il gèle le gardien en faisant la toupie pour atteindre Anna qui lui rétorque que... Ce n'est pas encore l'heure. C'est l'heure des Télétubbies. Oh et putain qu'à aller dans l'incohérence la plus totale, allons-y à pieds joints. Tu sens cette rapidité, tu sens cette puissance.
C'est la source. Et elle peut être à toi. À jamais. Et là, je vous assure que je n'ai jamais vu un tel spectacle de clownerie. Et j'ajoute le L pour rester poli. Après un déluge d'effets spéciaux admirablement pourraves, le gardien inflige une blessure particulièrement tout sauf crédible à son adversaire. Il joue ensuite à Pong avec une tornade en se la renvoyant. Anna se met quant à elle à faire la toupie qui doit lui filer la gerbe. Duncan passe en turbo mode pour faire je sais pas. Je dirais bien faire tourner le gardien, mais il n'a même pas l'air de réagir. Celui-ci se retrouve donc planté dans le sol, ce qui en fait le vaincu. Impossible de vaincre. Qui se met à le narguer avec un montage sous acide pour chercher à clamser. Comme Duncan ne le tue pas, le gardien disparaît et... Je suis maudit pour l'éternité. Puis Duncan vole vers Anna, il baise avec dans une lumière éblouissante et... Je sens notre enfant. Dans l'incapacité d'avoir une descendance. Et puis... Il est l'élu. Ça va? Avez-vous trouvé la voie? La voix? Quelle voix? Non? Non? Alors, je vais vous couper la tête. Non, arrête! Arrête, je suis pas immortel! Voyons, n'ayez pas peur. Il s'agit simplement de vous couper la tête. Alors, que retenir de ce film? Tout d'abord que... Cette histoire est extrêmement originale, extrêmement drôle, extrêmement attachante, sensible, touchante. Je choisis les choses que j'ai vraiment envie de faire. Ouais, tu m'étonnes qu'il joue pas dans ce film. Et que pour le défendre un tout petit peu, c'est le Highlander le moins cher de la saga avant le tout premier. Bon téléfilm du dimanche après-midi. My spirit sleeping from my cold until you silently never go back home. Wake me up! Wake me up and I can't wake up! Make me up and save me! Call my name and save me from the dead. Wake me up! Did my rock I can't wake up! because I can't die. Save me! Save me from the nothing I become. I'm alive! I'm alive!